Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé un superbe week-end. Et oui, mes amis, nous avons d'excellentes nouvelles qui ont émergé des conférences Solana Breakpoint et Token 2049. On peut déjà en déduire que la suite s'annonce explosive, avec d'énormes levées de fonds pour certains protocoles, mais aussi des partenariats qui viennent soutenir et renforcer la légitimité de l'écosystème crypto. Nous terminerons par une analyse du marché et de certaines cryptos qui semblent déjà être impactées par toutes ces annonces. Sur ce, pas de temps à perdre, let's go! On commence directement par le Crypto Fear and Greed. Et oui, aujourd'hui à 50, pile poil dans le neutral. Et on peut voir que sur la semaine, sur le bubble map, bien sûr, l'intelligence artificielle et quelques layer 1 et le gaming, comme nous l'avons vu la semaine passée, sont dans les tops. Mais si on regarde sur le mois, ça fait mal, hein. On peut voir quelques cryptos qui s'en sortent, le Tao, le SUI, AAV. Sinon, vous voyez que la majorité est dans le rouge et c'est normal car aujourd'hui, nous sommes en train de retracer légèrement. Nous sommes à combien? À 63 480. On était monté presque jusqu'à 64 000 hier. Honnêtement, hier, on aurait tapé au-delà des 64K. Je pense qu'on aurait pu revisiter le haut du canal. Mais bon, nous y sommes pas. Et une autre grande surprise, regardez le mois de septembre, plus 7,6%. C'est un truc de dingue. Le mois qui est censé être le pire, aujourd'hui, il est dans le vert et pas que. Regardez les années précédentes. On avait affiché 2,3% pour 2015, 6% pour 2016 et 4% pour 2023. Aujourd'hui, voilà, au bas même ce record-là. Maintenant, vous dire est-ce que ça va rester comme ça ou pas. En tout cas, on peut voir que même si on marque un mois de septembre positif, on reste dans notre canal, ok, des 74 000 jusqu'au plus bas, les 60 000 dollars, quoi. Donc ça ne changera vraiment rien, même si on reste en break-even. Sur le cours, ça ne changera rien. Par contre, vous le voyez que octobre arrive, et là, je sais, la petite question, pourquoi pas faire pareil pour octobre? Ok, on a historiquement 2 mois d'octobre, donc 2014 avec moins 13% et 2018 avec moins 4%. Et pourquoi pas ici afficher un mois d'octobre dans le rouge? Alors là, ce serait le max pain absolu. Mais bon, voilà, on va pas commencer à se faire des scénarios horribles. On garde toujours notre mois d'octobre, novembre, décembre. Généralement, de octobre à mars, c'est haussier pour les cryptos. Donc, restons toujours sur notre objectif là, que d'ici mi-octobre, allez, on commence à récupérer des belles couleurs et ensuite Rally Christmas et tout ça, tout ça. Sur ce, on passe directement à quelques news. Je voulais vous montrer justement, regardez ici, on a quelques petits graphes qui sont, je vais pas prendre celui-là, mais voilà. On peut voir ici donc toutes les phases de bear market, accumulation et bull market. OK? Et regardez où nous en sommes rendus aujourd'hui. Vous pouvez voir que à chaque fois, précédemment, on le voit mieux sur notre graphique. Ouais, on le voit mieux sur le graphique ici. Regardez. Donc ici, nous sommes déjà au top. Et regardez, 2014-2017, on était vraiment à la moitié. Et vous pouvez voir que bien avant le halving, on était déjà au top. Alors regardez ici en 2014 et 2017. Et c'est pareil pour 2019. On était loin du top, ok? On a franchi le top bien après le halving. Voilà pourquoi aujourd'hui on est dans cette énorme range et je pense qu'on est en train de former une base de malade pour la suite en fait. Voilà, encore un peu de patience car regardez ensuite la montée. C'est un truc de fou, hein. Ici c'est pareil, on est rendu, allez, plus ou moins à 3 quarts de la box d'accumulation. Et regardez ensuite pour le bull market. La phase parabolique à chaque fois qu'il arrive. C'est phénoménal, honnêtement. Encore un peu de patience. Ici, on peut le voir aussi sur les recommandations. Buy en 2023, hold en 2024 et prenez vos profits en 2025, 2026, on s'en va. Et je pense exactement ce qui va arriver. Pour moi, fin d'année 2025, ça sera vraiment le bout du truc, quoi, l'euphorie totale. Et soit on sera déjà sorti du marché, ou soit il nous restera quelques moonbacks, mais sans plus. Donc voilà, on passe directement sur une info, bien sûr, qui a fait un peu rigoler tout le monde. Mais moi, j'ai bien aimé son discours d'après. C'est la chanson de, oh là là, de Vitalik. And its properties are from better than all the rest of them. It's mathematical. No more double spend. It's predictable. Put your cash in your Oh là là, brain vous or pensez it's bien que ça fait le tour de miracle. tous les réseaux. A new form of wealth begins. Ils en ont fait des montages incroyables. Mais bon, son discours, après, honnêtement, il était top. En gros, je vous résume. Dans sa pensée, on a mis une décennie à construire quelque chose qui
a une utilité aujourd'hui, vous le savez, à travers des bitcoins et tout ça. On parle toujours de Bitcoin et de Ethereum, ok? On parle pas de toutes les autres cryptos, bien sûr. Et il parle d'une décennie de plus maintenant pour, comment dire, conquérir le grand public. Et il a tout à fait raison. Quand on regarde aujourd'hui l'utilité, même par rapport à 2019, en 2019, on avait une tonne de projets. On va faire ceci, on va faire ça, et tout se finit à la cave. Là, on peut voir que cette année, même ce boule, c'est complètement différent, car on voit d'énormes partenariats, on va le voir plus tard dans la vidéo, d'énormes levées de fonds. Croyez-moi que si maintenant les instituts n'étaient pas convaincus par la technologie, on parle toujours bien sûr de la technologie, ok, de la blockchain, pas forcément de tout ce qui est graphite autour. Mais si on parle vraiment de technologie, voilà, aujourd'hui c'est adopté, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus transparent, moins de paperasse, moins d'intermédiaires. Et voilà, et tout le monde y trouve son bonheur. Voilà pourquoi, comme Vitalik le dit, on a mis 10 ans à construire et on va mettre 10 ans pour que tout le monde s'adapte. Et il a absolument raison. Souvenez-vous d'Internet. En 2000, il y avait des personnes, j'en avais parlé la semaine passée, ils ne connaissaient même pas le mot Internet. Regardez aujourd'hui ce qu'Internet est devenu. Et la blockchain, Bitcoin, on prend. À chaque fois que nous avons une nouvelle technologie, on approuve cette technologie et puis voilà, il faut s'adapter à cette technologie. Et ce n'est qu'un éternel recommencement. Mais en tout cas, voilà, il a eu un très beau discours malgré sa petite chanson un peu folle. De toute façon, on le sait, Vitalik, on sait que c'est déjà quelqu'un, sa façon de s'habiller, de s'exprimer. C'est farfelu, mais bon, voilà, c'est la personnalité. À côté de ça, il a un cerveau, le type, c'est un génie, donc c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. On enchaîne directement avec Solana qui séduit Citibank, le quatrième aux États-Unis, avec sa blockchain fulgurante. C'est incroyable. Le rapprochement des géants de la finance traditionnelle avec le secteur crypto n'étonne plus vraiment, alors que cela révélait auparavant de l'inattendu. Franklin Templeton et Citibank sont les derniers en date à plonger dans la blockchain. Solana, réseau en pleine ascension et au cœur de leur intérêt. Les deux institutions financières annoncent des projets ambitieux pour cette plateforme prometteuse. Solana, autrefois concurrent d'Ethereum, a réussi à séduire plusieurs géants financiers en 2024. Avec ses 1500 milliards de dollars sous gestion et des fans d'ETF Solana. Et oui, ça, je vous l'ai dit, ça va bientôt arriver. Quand on sait que Grayscale a déjà sorti le trust, a déclaré avoir lancé une gamme de fonds communs de placement sur Solana, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants. Lors de la conférence Solana Breakpoint, Mark Reed, chef du développement des partenariats chez Franklin Templeton, a alloué l'efficacité et la transparence de la plateforme, soulignant que les outils de développement de Solana sont sans égal. Un truc de dingue, quand on pense qu'il a Ethereum à côté. Citibank, quatrième plus grosse banque des États-Unis, explore également la blockchain Solana pour des transferts d'argent rapides et des contrats intelligents avancés. Il est clair que les capacités de scalabilité de l'infrastructure performante de Solana attirent l'attention des plus grands noms de la finance. Honnêtement, c'est le bull run de Solana. Il y a d'autres blockchains, bien sûr, qui sont à côté. On parle de Base, on parle de Ton, mais Solana, ça restera le number one de ce bull market. Ça, et vous voyez que l'adoption commence tout petit doucement à se faire, mais quand vous allez voir ensuite les fonds investis, c'est un truc de fou. Une adoption croissante vers l'univers crypto. L'ascension fulgurante de Solana ne se limite pas aux géants de la finance. Le secteur crypto tout entier reconnaît ses capacités, en particulier auprès de PayPal, qui a choisi Solana pour lancer son stablecoin PYUSD. De plus, les gestionnaires d'actifs comme Vanek envisagent de créer un fonds de négociation en bourse ETF basé sur la crypto Sol. Ça, ce n'est plus une surprise. L'adoption de Solana par les entreprises de renom et les créations de nouveaux produits financiers sur la blockchain montrent que la plateforme dépasse le simple cadre de la concurrence avec Ethereum. Beaucoup aujourd'hui s'inquiètent justement d'Ethereum. C'était une des grosses questions là, pendant ces deux conférences, malgré tout le discours de Vitalik. Euh, voilà, aujourd'hui, beaucoup malheureusement déversent leur haine sur Ether. Enfin, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, vous voyez que pour Solana, et pourquoi pas, honnêtement, atteindre des prix 1000, 2000, 2500 dollars. Vous imaginez? On est à 120 dollars aujourd'hui sur le Solana. Donc voilà, toujours des grosses targets, mais quand on voit les grosses news, il y a de quoi se poser la question.
Et encore une fois de plus, bien sûr, Solana qui attire une grosse agence. Vous connaissez sûrement à Travala.com, on peut payer avec du Bitcoin ou de l'Ether pour voyager. Ben voilà, aujourd'hui, on peut payer avec du Solana aussi. Travala, un service de billetterie de voyage en ligne basé sur la crypto-monnaie, a étendu ses options de paiement cryptographiques pour prendre en charge les principaux jetons fonctionnant sur la blockchain Solana. Les partenariats permettent aux voyageurs de réserver leurs hôtels, leurs vols en utilisant les jetons Solana. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est sur Solana, donc de l'USDT ou de l'USDC. Superbe news encore, hein. Les investisseurs et passionnés de crypto-monnaies sur X sont réjouis de cette collaboration, espérant une expérience de réservation de voyage transparente. Bon, c'est tout, on en revient toujours au même, hein, voilà, la rapidité de la blockchain, la transparence, la sécurité. C'est Honnêtement, c'est le futur. Pour moi, au niveau de paiement, c'est quand ça sera vraiment au top, avec toutes les layers 2 qu'ils se mettent en place là pour l'instant pour dire d'alléger tout ça, d'alléger surtout les frais de transaction. Après, Solana, vous le voyez bien, hein, c'est le must, honnêtement. Quand on va sur Solana, ça fonctionne super bien. On fait un swap, ça passe direct. Les frais, c'est que dalle. Et voilà, c'est ce que les gens recherchent, hein. Ils recherchent que ça soit facile à utiliser, que ça soit pas cher et rapide. Et bien sûr, sécurisé, quoi. Coinbase, la plateforme d'échange de crypto-monnaies mise également sur la blockchain Solana, car elle a révélé son intention d'introduire le nouveau CBBTC de Coinbase, un actif Bitcoin enveloppé sur le réseau Solana. Bien qu'aucune date exacte n'ait été annoncée pour son lancement, le directeur national de Coinbase pour Singapour, Hassan Ahmed, a déclaré: Nous avons récemment lancé le CBBTC sur la base, mais nos utilisateurs adorent Solana, et nous aussi. Nous sommes donc très heureux d'annoncer que nous allons également apporter le CBBTC natif à Solana. Et voilà, encore une autre grosse news pour Solana. Ils font encore de gros partenariats, que ce soit avec les compagnies aériennes, que ce soit avec les grosses institutions, les banques. Avenir radieux pour Solana. Sur ce, on passe au financement de crypto à risque. Vous le voyez, Open Network d'Octon qui lève encore 30 millions de dollars et Drift Protocol en rapporte 25 millions. Drift Protocol, si vous ne le savez pas, je l'avais présenté il y a ça quelques semaines. N'oubliez pas que je vous avais présenté les cryptos qui, pour moi, allaient justement bénéficier du Solana Breakpoint. Et aujourd'hui, Drift Protocol en rapporte 25 millions. Drift Protocol, vous savez, c'est un DEX, hein, sur Solana, hein. Et pas que, on peut faire même des paris. Enfin, c'est gros, honnêtement, Drift Protocol. Open Network et Drift Protocol sont apparus comme les deux premières entreprises ayant levé le plus de fonds au cours des 7 derniers jours. 2024 a été une bonne année pour le secteur de la collecte des fonds, car les fonds collectés ont augmenté de manière constante. Au 1er juillet, les fondateurs font état d'un environnement de collecte de fonds actif. Même si le nombre de transactions a diminué, passant de 603 au premier trimestre à 577 au second trimestre, le capital investi dresse un tableau différent, avec une hausse de 3,2 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, contre 2,5 milliards de dollars au premier trimestre. Les données montrent une augmentation de 28% du capital investi d'un trimestre à l'autre. En ce qui concerne la localisation géographique, les entreprises basées aux États-Unis ont représenté plus de 40% de toutes les transactions au deuxième trimestre. Le Royaume-Uni a suivi avec 10% et Singapour a bénéficié de 8,7% de toutes les transactions. La Chine, je vous en avais parlé il y a un mois, et oui, aujourd'hui, on voit de plus en plus de tweets comme quoi la Chine redeviendrait crypto-friendly. La Chine, ça a toujours été ça. On bannit, on est friendly. On bannit, oh là là, c'est un truc de dingue. Mais en tout cas, regardez les news. Honnêtement, on n'a que des belles news. Et le prix du Bitcoin qui ne bronche pas. Au contraire, pour moi, méchante consolidation. Et quand on fait une méchante consolidation comme ça, les gars, c'est que l'explosion va être tout aussi méchante. Sur ce, on ne parle plus des ETF Bitcoin, mais la SEC approuve le trading d'options sur les ETF Bitcoin. Après, ils avaient dit que c'était juste des ETF. On n'allait rien ajouter. Et voilà, les options qui débarquent, bien sûr, sur les ETF. La SEC a donné son feu vert pour que les options de cet ETF soient réglées physiquement, autorisant les exercices à tout moment avant expiration. Cette approbation de la SEC marque une reconnaissance significative de la maturité du marché des crypto-monnaies, a commenté un porte-parole de BlackRock. L'approbation permettra aux investisseurs institutionnels de se couvrir contre la volatilité du Bitcoin tout en exploitant les opportunités de croissance. C'est un truc de fou, car, allez, quand on y repense, nous les retails, on s'est fait démonter
plusieurs fois sans aucune sécurité. Les instituts débarquent et eux, on leur accorde plein de lois. Déjà les ETF, donc ils peuvent acheter du Bitcoin sans se soucier des clés de chi comme nous on a dû toujours faire. Aujourd'hui, on leur propose des options pour se mettre à l'abri, se hedger au cas où, car la volatilité reste quand même énorme, même sur le Bitcoin. Et nous, le petit retail, c'est rien à foutre. Enfin, maintenant, on peut aussi rentrer sur les ETF, mais ça, c'est via votre banque ou via des brokers si vous êtes un peu plus fin. Mais croyez-moi que via votre banque, vous allez vous faire juste dépouiller. Et encore, pas toutes les banques ne proposent l'ETF Bitcoin aujourd'hui, surtout si on parle en Europe. Donc sur ce, elle représente également une avancée vers la régulation plus rigoureuse, comparable à celle des marchés financiers traditionnels. Il s'agit d'un pas en avant pour l'intégration complète des actifs numériques dans la structure financière. Suite à cette décision, l'industrie pourra avoir une augmentation de produits dérivés similaires pour d'autres crypto-monnaies. Donc, bien sûr, on parle de Solana, d'Ethereum, pourquoi pas de XRP. Les options sur l'ETF Bitcoin offrent de nouvelles avenues pour la gestion des risques et la diversification des portefeuilles. Cette innovation réglementaire pourrait attirer une vague d'investisseurs institutionnels prêts à explorer les actifs numériques sans prendre le moindre risque. Donc voilà, ladies and gentlemen, on a fini le côté des news et vous voyez que sur ces deux conférences, on n'a eu que des très bonnes news. Là, je vous ai fait un petit condensé, mais si vous êtes plus curieux, ben, vous tapez tout simplement Token 2049 ou Solana Breakpoint sur YouTube. Vous allez avoir bien sûr la majorité est en anglais, mais même sur YouTube, vous pouvez traduire. Donc si ça vous intéresse vraiment, il n'y a aucune barrière. Et croyez-moi, c'est... Là, comme je vous l'ai dit, je vous ai fait un super condensé. Du coup, on passe directement sur le Bitcoin. Et oui, la semaine passée, je vous ai montré, n'oubliez pas, sur le CME, on a toujours notre gap qui est ouvert aux 54 000 $. Je vous avais parlé vendredi, pourquoi pas faire une cassure, fausse cassure à la hausse, et puis réintégrer le range. Et malheureusement, venir faire un max de souffrance, ok, pour revenir chercher ce gap. Ou alors, peut-être qu'il s'agit d'un gap haussier, et on ne reviendra jamais combler ce gap, une possibilité. Donc voilà, surtout, en fait, je doute qu'on vient surtout d'une méchante tendance baissière, ok? Comme vous l'avez vu ici, je vous l'avais montré, regardez ici, on avait un beau canal aussi ascendant venant d'une tendance baissière et boum, on l'a cassé vers le bas. Donc voilà, ici, on réintègre doucement, mais sur le canal, on est monté, regardez, on a été tapé exactement les 64 890 $. C'est un truc de fou. Et je me demande pourquoi nous ne sommes pas venus griller cette mèche ici. Mais bon, ça, on s'en fout un peu. En tout cas, vous le savez, aujourd'hui, nous avons toujours cette épée Damoclès au-dessus de nos têtes. Donc voilà. Après, c'est un petit peu compliqué. Sur le tonne, on va passer en 3D. Le tonne qui veut toujours pas baisser, hein, nous a fait un superbe rebond. Voilà, on va retirer ça. Voilà. Ok, donc on peut voir, on fait toujours des hauts de plus en plus bas. Mais là, depuis le 6 septembre, en fait, voilà quoi, ça ne veut plus trop baisser. On dirait qu'on défend bien ce gros support là, au niveau des 4,6 $. Moi, perso, j'attends encore un petit peu. Je vois ici la MA 200 qui arrive là au niveau des 3 $. Pour moi, c'est simple. Sur le tonne, tout ce qui est sur ce support et au niveau des 3 $, pour moi, c'est des excellentes zones d'entrée. Sur ce, on passe directement où ce qu'il est à Drift. Regardez le Drift, les gars. Pourtant, il n'y a que 20% de la supply qui est disponible. Et le Drift, depuis notre point bas du... Depuis quand? Depuis le 4 août. Ouais, au mois d'août, ça a fait mal sur les altes. Il nous a fait un 264%. Pratiquement, les gars, pratiquement 1 x 4. Hein. C'est un truc de fou sur le drift. En tout cas, si vous voulez rentrer aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une très bonne idée. On va reprendre tout simplement hop, notre Fibo. Et vous voyez que plus ou moins mes 61,8 arrivent plus ou moins au bas du range. OK? Pourquoi pas plutôt privilégier ici un retest du haut de la box? Pourquoi pas former un nouveau range? OK? Au range ici dedans pour ensuite casser ça.
Si on rentre dans la box, généralement, comme vous le savez, c'est pour aller visiter le bas de box. Donc voilà, Drift, ça reste un super projet avec une super tokenomics aussi. Et vous voyez que nous sommes à 22% de supply. Et si on va dans le vesting, la bonne nouvelle, regardez, 41% pour l'écosystème et le développement, les trading rewards, ok? 25% pour le protocole, 22% pour les partenaires stratégiques et tout le reste a été du airdrop. Et l'autre bonne news, c'est que en fait, le prochain unlock ne vient que le 16 novembre 2025. Donc, dans 418 jours. Ça laisse largement de quoi monter. Pour moi, Drift, ça reste un excellent pari pour jouer l'écosystème Solana. Drift, qu'est-ce que nous avons? Radium. Retournez voir la vidéo que j'ai fait il y a plus ou moins 3 semaines à un mois, la vidéo Breakpoint. J'avais présenté quelques cryptos pour moi. C'est ce qui reste de mieux. On avait aussi Aérodrome. Aérodrome, on va baisser. Regardez, je vous avais parlé déjà un petit bail de ce gros triangle, ok, sur Aérodrome. Et là, on a l'air de le casser par le haut. L'objectif, il est à 5 dollars, plus ou moins. À 5 dollars, encore on va à partir de la cassure. Ça nous fait 649% sur Aérodrome. Après, bien sûr, vous vous imaginez bien que si le Bitcoin vient rechercher son gap à 54 000, on risque de faire fausse cassure et revenir sur le haut de cette box. En tout cas, voilà. Là, c'est un bon départ. Ok, on a ce gros triangle, on le pète à la hausse, du volume qui rentre. En tout cas, si on n'avait pas ce gap, ce serait un coup magnifique à jouer. Mais là, ça reste quand même du 50-50. On enchaîne avec le Solana, car c'est quand même lui la star. Donc pour moi, le Solana, comme ici je suis en weekly, ok? Donc on dézoome un peu, on peut voir qu'on est parti des 9 dollars. On a été chercher au plus bas 8 dollars. Donc 8 dollars, on a été chercher un top à 210 dollars. Ça nous fait un fois 26, un fois 27 sur le Solana. Fois 27. Et ce n'est que la première jambe haussière. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est toujours pareil, ok? On fait toujours des hauts. Et regardez la bougie, on vient pile poil à côté, comme précédemment. Toujours de plus en plus bas. Et c'est pareil pour les bas. Je ne compte pas la mèche. Et pour moi, je pense qu'on va venir faire un nouveau plus bas dans cette box. Et justement venir griller, pourquoi pas, cette mèche. En tout cas, le Solana, tout ce qui se rapproche des 117 dollars jusque bien sûr les 80 dollars, elle est un peu basse, mais comme vous voyez, on a une grosse mèche de liquidation aussi ici. Là, vous pouvez voir que comme sur le Bitcoin, on peut voir, donc toujours en weekly, ma EMA 100 qui repasse au-dessus de ma EMA 200, ok? Et vous vous souvenez, je vous ai dit la dernière fois que elle doit être parfaitement alignée. Et le prix reviendra rebondir tout le temps sur ces 3 moyennes mobiles. Donc voilà, on a un beau Golden Cross ici. On a une belle petite correction car le Solana aujourd'hui, nous sommes à combien de correction? On va aller voir ça. On est à 32% et au pire, on avait été chercher presque 50% de discount sur le Solana. Et allez, il ne faut pas être champion dans l'analyse technique pour voir qu'en ce moment, on n'a rien qui nous dit que voilà, on va repartir vers le haut. Au contraire, regardez, si on prend une médiane, on est vraiment dans une tendance baissière. OK? Donc voilà, encore un peu de patience. Comme je vous le dis, le mois de septembre n'est pas fini et c'est pas parce qu'on va arriver pile au 1er octobre que le lendemain, vous allez voir tout qui va reprendre 50%. OK, ça se fera durant le mois d'octobre, ça tombe mi-octobre, fin octobre. Mais pour moi, le mois d'octobre, comme je vous le disais tout à l'heure, ça restera un mois dans le vert. Par contre, le mois de septembre n'est pas toujours fini. On peut toujours perdre quelques petits pourcents, aller clôturer ce maudit gap, encore avoir une dernière baisse sur les Alpes, donc une dernière occasion d'en profiter pour ensuite enchaîner enfin le bull market. Voilà, sur ce, ladies and gentlemen, on va arrêter la vidéo car oui, aujourd'hui, j'ai mis un chrono. Je vois qu'on dépasse légèrement les 20 minutes. Je pense que
On a fait le tour. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. J'y répondrai au plus vite. N'oubliez pas, toujours le groupe Telegram qui est ouvert à tout le monde. Ok, ce n'est que 10 balles par mois, sans continuité de paiement. Donc, si vous voulez vous barrer du jour au lendemain, pas besoin de faire toutes des démarches pour annuler les paiements automatiques, car il n'y a pas de paiement automatique. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.